Donc Adèle, vous avez souvent dit dans des interviews que vous n'aviez pas fait de MFA, donc le Master of Fine Arts, de Creative Writing, que vous n'aviez pas lu de livre. Et lors de nos échanges, vous avez dit que partie de vos amis avaient suivi des cours. Est-ce que vous pouvez nous parler à la fois, déjà pour le public français qui ne connaît pas du tout ce processus d'apprentissage de l'écriture, en particulier de la fiction, des masters américains, de vos réticences, de l'importance qu'ils occupent dans la scène littéraire américaine, parce que vous me disiez juste avant le débat que 90% des auteurs américains sont passés par ces masters. 90% was off the top of my head, so. Alors, 90% c'est un chiffre que j'ai pris comme ça au passage, donc c'est peut-être pas à 100% précis. But definitely a lot of I'd say the vast majority of American writers under the age of 40 have done an MFA. Alors, cela va sans dire néanmoins que la grande majorité des écrivains, en tout cas la grande majorité des écrivains en dessous de l'âge de 40 ans, ont effectivement réalisé un master de ce genre, un master des beaux-arts pour apprendre l'écriture créative. And what these programs are usually for people who have already graduated from university, and they're for 2 years, a master's program. And some are free. You are admitted based on your writing and get a scholarship. Some you pay tuition. Alors, ce genre de programme, par exemple, les étudiants en règle générale qui les suivent, ce sont des étudiants qui ont déjà au moins un bac plus 3, bac plus 4, et ils s'engagent sur ce programme de master qui dure en moyenne 2 ans. Il y a 2 types de masters. Il y a les masters qui sont gratuits, qui sont basés sur des écrits qui sont soumis par les étudiants et s'ils sont acceptés après, ils ont une bourse pour étudier pendant les 2 ans. And there are some that are very prestigious and famous. The Iowa Writers Workshop is really the most prestigious and the oldest in the U.S. But by now there's about maybe 300 MFA programs. Et il y a aussi ce qu'on appelle les programmes qui sont extrêmement prestigieux. À Iowa, par exemple, où il y a ce qu'on appelle cet atelier d'écriture. Là, c'est très certainement le programme le plus ancien et aussi le plus prestigieux. Mais il y en a des centaines désormais, peut-être entre 200 et 400. But they're controversial for, I think, 2 reasons. One is that many of them that charge tuition charge a lot. $30,000 or $40,000 a year. Et néanmoins, il y a pas mal de polémiques, ou pour moi en tout cas, je remets en question un petit peu cette méthode, parce qu'il y a beaucoup de ces programmes qui coûtent très très cher. Certains de ces programmes, par exemple, ont ce qu'on appelle des frais, on va dire des frais pédagogiques, qui peuvent coûter jusqu'à 30 à 40 000 euros à l'année. And one thing everyone in the room probably knows about being a novelist is you usually don't get rich. Et une chose que vous savez très certainement tous au sujet des romanciers, c'est que ce n'est pas en écrivant des romans qu'on devient très riche en général. So, and not everyone who goes to an MFA even is able to publish a novel. So many students go into debt to get this degree, and then they can't get a novel published. It doesn't help them get a job. So that's a problem. Mais ce n'est pas parce qu'on a suivi ce cursus du MFA que par la suite on va pouvoir écrire un livre et être publié. Donc beaucoup d'étudiants qui font ces 2 ans, à la sortie, ont des dettes, ne sont pas publiés, et ce n'est pas parce qu'ils ont passé 2 ans à suivre ce cursus qu'ils sont mieux équipés par la suite pour aller chercher un emploi. And so a lot of people in the US think the universities are taking advantage of people's desire to be novelists by creating these programs where they make a lot of money, and whether it helps the students is up in the air.
Et donc, vous voyez, il y a beaucoup de personnes aux États-Unis qui considèrent que les universités, ces universités spécifiquement, profitent, entre guillemets, du désir des étudiants, de ce désir qu'ils ont d'écrire. Et donc, il y a ces programmes qui sont là, oui, qui profitent vraiment de la situation. Et ça, voilà, ça pose question. On the other hand, in defense of these programs, I'm going to echo some of what Celine said. Alors, d'un autre côté, afin de défendre ces programmes, je voudrais mettre en exergue aussi certains des points que Céline a évoqués. Initially, I was skeptical too because I thought, how can you teach writing? Moi aussi, au départ, j'étais sceptique. Je me disais, mais comment est-ce qu'on peut enseigner l'écriture? But now, I too have realized from my friends who've been in the programs that part of it is to make friends with other writers. Mais je me suis rendu compte maintenant que, disons, j'ai des amis qui ont suivi certains de ces programmes, et je sais que l'un des objectifs aussi, d'après ce qu'ils disent, c'est de rentrer en contact avec et de devenir ami avec d'autres écrivains. And part of it, the programs might help the students meet publishers, and in the US we use something called literary agents that help writers find publishers. So it becomes a way for people who may not have any connections to the publishing industry, who don't know how they would ever get a novel published. The programs might help to introduce them to people who will help them. In that sense, it might be democratizing and make publishing more open to a broader number of people. Et depuis, je me suis rendu compte quand même que d'une certaine manière, c'est très très bien parce que cela permet à ces écrivains, ces écrivains potentiels, de créer des connexions pour eux avec l'industrie, parce qu'en général, lorsque les gens démarrent, ils ne connaissent pas l'industrie. Ça leur permet en quelque sorte de rencontrer par exemple les maisons d'édition, où on a un autre système en parallèle aux États-Unis, qui est le système avec les agents littéraires. Les écrivains, les apprentis écrivains, entre guillemets, rentrent en contact avec eux, en quelque sorte sont introduits dans un milieu qu'auparavant ils ne connaissaient absolument pas, et cela veut dire qu'ils peuvent, oui, rencontrer les maisons d'édition, et pour moi, cela rend tout le processus peut-être aussi plus démocratique. But I think it remains a controversy, and I think I used to be more against them, and now I am more, I can see the arguments in favor and against. Mais je pense que cela reste quand même une source de polémique. Auparavant, je voyais surtout tous les arguments contre ce genre de programme, alors qu'aujourd'hui, je suis quand même capable de voir les aspects plus positifs qu'ils peuvent générer. Il y a 2 jours, j'ai interviewé Dana Spiotta, qui est romancière et qui est professeure de creative writing dans un des grands programmes de creative writing de l'université de Syracuse. Donc elle lui a posé énormément de questions à ce sujet. Elle expliquait donc que c'est un programme gratuit, comme le programme de l'université de l'Iowa, qui est le premier programme de creative writing par lequel Raymond Carver est passé. Donc il y a beaucoup de demandes parce que c'est gratuit. Les étudiants ne s'en aident pas. Par contre, elle nous expliquait, pour les MFA qui durent 3 ans, il y a un processus de sélection qui est énorme, puisque les étudiants qui se présentent proposent une trentaine de pages de fiction. Il y a 600 étudiants, il y en a 6 qui sont retenus, avec des lectures croisées par les professeurs. C'est un programme gratuit où il y a beaucoup de demandes, et elle nous expliquait que c'est un programme qui repose, eux, ils recherchent de l'expérimentation littéraire. Ce que fait Dana Spiotta dans ses romans, d'ailleurs, c'est pas du tout de la fiction commerciale ou classique. Il y a énormément de risques en termes de construction. Et elle nous expliquait par contre qu'il y a, pour les premiers cycles, des cours qui sont des cours accessibles à tout le monde, des cours de technique narrative. Il n'y a pas d'accompagnement du projet spécifique de chaque étudiant, mais par contre on apprend la construction de personnages, la dynamique de scène, le travail de description, le travail de dialogue, le travail d'arc narratif. Donc j'aimerais, parce qu'en France on n'aborde pas du tout cet apprentissage technique, les études littéraires, qui reposent sur un enseignement
de l'histoire de la littérature, mais cette dimension technique est très peu abordée, et moi j'entends pas souvent des auteurs français parler, utiliser les termes que vous utilisez même en n'étant pas passé par des cours, les termes techniques. Quand vous dites sur La vie amoureuse de Nathaniel B, j'avais une vision assez claire de l'art narratif, et puis après il y a eu des difficultés qui ont duré des années de réécriture, hein, puisque vous avez fait 1 an de réécriture au final, une fois que le roman était terminé, à affiner, et avant vous aviez des difficultés de narration où il a fallu que vous trouviez des solutions. Donc, quand vous utilisez les termes construction de personnages, la construction de votre protagoniste notamment, le fait de ne pas vous appuyer que sur du dialogue, le fait de trouver une solution pour faire sentir la dégradation de la relation, ce sont des outils techniques. Comment est-ce que vous avez acquis ces outils techniques? En discutant avec d'autres écrivains, puisque votre mari est écrivain aussi, il écrit ce qu'on appelle dans le monde anglo-saxon la non-fiction, c'est-à-dire du récit documentaire. Et comment avez-vous acquis ces outils, cette conscience que vous avez mis à l'œuvre pour réaliser un travail à la fois très personnel et très artisanal dans la réalisation? I think that there are technical questions that every novelist has to learn how to address. Je pense qu'il y a des questions techniques que chaque auteur individuellement doit apprendre comment y faire face personnellement, comment les résoudre. Some of them are so basic, it's almost embarrassing. Certaines des questions techniques sont tellement basiques que c'en est presque gênant. Say I'm writing a novel about Celine and she's here. Par exemple, imaginons que je suis en train d'écrire un roman sur Céline et elle est ici. And then I want her to walk across the room and pour a glass of water. Et ensuite, je veux qu'elle traverse la pièce et simplement qu'elle se verse un verre d'eau. Do I need to say she gets up and walks across the room, or if I just have her in the kitchen pouring a glass of water, will the reader understand that she moved? Alors, est-ce que j'ai besoin de la décrire qui se lève et puis qui traverse la pièce et qui se verse le verre d'eau, ou est-ce que j'ai besoin de la montrer dans la cuisine, de dire qu'elle était en train de prendre de l'eau, et est-ce que le lecteur va comprendre qu'elle vient de se déplacer? And you guys probably don't believe me that this is a problem, but anyone who has read student writer's work knows that it is. Vous n'allez peut-être pas me croire quand je vous dis que ceci constitue véritablement un problème, mais toutes les personnes qui ont lu le travail d'un apprenti auteur ou d'un étudiant en écriture savent spécifiquement que c'est bel et bien un problème. Because I think one of the very important things in learning fiction, you have to learn what can be implied to the reader, or how to convey information gracefully instead of having paragraph after paragraph explaining very boring things like she got out of her chair and pushed it behind the desk. Parce que dans la fiction, par exemple, il y a tellement de choses que l'on doit apprendre. On doit apprendre comment suggérer légèrement, en douceur, ce qui est en train de se passer, ou comment communiquer des informations de façon gracieuse. L'objectif n'est pas d'aligner des paragraphes remplis de détails très ennuyeux sur comment, par exemple, comment la personne prend sa chaise et retire la chaise du bureau avant de s'asseoir. My first unpublished novel, the very first draft of that, it took me 75 pages to get all the characters together and just say hello to each other. Par exemple, dans mon premier roman, ce roman qui n'a pas été publié, dans le premier jet, il m'a fallu 75 pages simplement pour réunir mes personnages, pour qu'ils aient tous le temps de rentrer en contact les uns et les autres, pour se dire bonjour. And I think this is just a long way of saying that whether it's an MFA program or reading books about fiction, everybody who's doing this is going to encounter the same problems and use the same language because the terms are useful. So narrative arc or the literary terms that I think in those terms as well, even if I didn't technically get a master's degree in fiction writing.
Et donc je pense, c'est une façon plutôt alambiquée pour dire tout simplement que même si on n'a pas fait du MFA, même si par exemple on n'a pas lu énormément de livres sur la technique, forcément à partir du moment où on commence à écrire, on fait face aux mêmes problèmes. Donc très naturellement, on finit par utiliser le même langage, par exemple tel que l'arc narratif, parce qu'on y fait face, donc très naturellement on intègre ces termes, parce qu'on les comprend et parce qu'on comprend leur importance. And I think that this is something I learned only by trying to write fiction, that initially, when I was younger, I thought the hard part of writing fiction was to have the analysis, to understand people's emotions and J'ai appris ceci tout en essayant d'écrire de la fiction, parce que par exemple, quand j'étais plus jeune, pour moi la difficulté résidait plutôt dans le fait qu'il fallait essayer de comprendre les émotions ou comprendre les personnages, ce qu'ils ressentaient, afin de pouvoir coucher ça sur la page. And I do think that's the most important part. That's why we read and why we write. But until you master the technical stuff, the getting people around the room, you need that just as much as the emotional or philosophical content. Et je pense que c'est ça la partie la plus importante. C'est pour cela que nous écrivons, c'est pour cela aussi que nous lisons. Mais la partie technique, pour y arriver, pour pouvoir se faire, on a absolument besoin de la maîtriser. Il faut d'abord apprendre comment faire circuler les personnages dans la pièce. Je trouve que la remarque d'Adèle sur les 75 pages de départ, en fait, pour installer les personnages est extrêmement juste. Et je pensais du coup à la peinture, comment, quand on voit par exemple des enfants qui peignent, ou même des gens qui essayent de faire de la peinture, et qui, pour dessiner les choses, en dessinent les contours. Et en fait, ça ne fonctionne pas. En fait, dans la peinture, les choses, on les fait ressortir par d'autres moyens, par la lumière qu'on va mettre derrière. Et en fait, on a toujours tendance, quand on commence à vouloir faire de la peinture, à vouloir remplir tous les blancs et à en mettre de partout. Et ensuite, on apprend à faire les choses par touche. Et ça me rappelle le processus aussi d'apprentissage de l'écriture. Est-ce que les termes qu'utilisait Adèle, Waldman, l'arc narratif, vous parliez du point de vue tout à l'heure, est-ce que c'est des termes auxquels vous vous référez quand vous travaillez sur un projet de fiction ? Non. Alors, je réfléchissais à ça pendant que vous étiez en train de me dire, et je me disais qu'en fait c'est tout un vocabulaire qu'on est en train, enfin qui existe déjà aux États-Unis, qui est utilisé, qui est en train d'arriver ici, tout comme les termes de fiction et de non-fiction n'existaient pas il y a 10 ans et maintenant sont des termes qu'on utilise. Je pense que ce n'est pas un hasard et que ça accompagne une forme de professionnalisation de l'écriture, c'est-à-dire qu'on est en train de faire des écrivains, de l'écriture, un métier. Donc forcément, comme avec tout métier, il y a un vocabulaire qui est en train d'apparaître et d'être utilisé. Mais le fait d'être écrivain n'a pas toujours été considéré comme un métier. Ça peut être une vocation, ça peut être une passion, mais on est né en France, en tout cas, au moment de cette professionnalisation de l'écriture. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne ou une mauvaise chose ? Question difficile, on la posera à Adèle aussi. Non, je pense que c'est une évolution et que de toute façon, que je pense que ce soit une bonne ou une mauvaise chose, ça change pas grand-chose. Par contre, moi, ce que je peux dire sur ma situation, c'est que, enfin, en tout cas, quand on veut devenir écrivain, quelle motivation on a pour devenir écrivain ? Pourquoi on veut faire ça ? Parce que comme disait Adèle, on ne gagne pas beaucoup d'argent, c'est très dur, c'est vraiment, et c'est un terme qui m'est cher, c'est vraiment une profession de foi, enfin, c'est vraiment quelque chose auquel il faut croire pour y arriver. Donc tout ça c'est assez difficile, donc pourquoi on le fait ? Moi dans mon cas, je l'ai dit avant, c'est parce que j'admirais des gens, j'admirais les grands écrivains, ce sont encore des héros, et il y avait un désir de leur ressembler, je voulais être comme eux, parce que j'avais l'impression que c'était des gens extraordinaires. Enfin, je peux me tromper sur beaucoup, mais en tout cas, j'avais ce fantasme que pour moi, c'était eux mes héros. Donc j'avais envie de leur ressembler. Et dans l'écriture, il y avait une aventure subversive, il y avait une aventure hors du système. Et je ne sais pas si moi, j'aurais pu être dans un système
pour apprendre l'écriture. Tout simplement parce que pour moi, l'écriture, c'était aller contre le système, c'était être subversif, c'était avoir un message nouveau, différent, qui justement renversait un système. Être comme ces auteurs ou parvenir, ou tenter de parvenir à produire chez les lecteurs à travers votre écriture le même effet qu'ils avaient eu sur votre vie. Vous avez raison, c'est ça. Je ne voulais pas forcément leur ressembler en tant que personne, mais en tout cas, j'avais envie de faire comme eux et relever cet enjeu d'essayer de réussir à faire vivre à quelqu'un ce que eux m'avaient fait vivre. Donc, avant qu'on passe aux questions, et on a commencé un petit peu plus tard. Dire quelque chose. I will be quick. Je vais être brève. This is very interesting to me to learn that the sort of literary terminology that isn't so, to learn that it isn't so much in use in France. And ceci est très intéressant pour moi d'apprendre que la terminologie littéraire, que moi j'ai tendance à utiliser, on va dire très facilement, n'est pas encore très habituelle en France. I think maybe in the U.S. one just picks it up in the air, whether you want to or not.